Et on arrive effectivement sur la partie structure des campagnes. Donc là, on rentre vraiment, on a fait les audiences, on a fait les objectifs. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le vide. Donc on va composer nos campagnes, puis après on ira les rentrer réellement dans l'outil du Campaign Manager. En gros, tout ce qu'on connaît, c'est je suis sur mon feed, je vois ces pubs-là. En vrai, on a quelques autres formats. Et ils sont pas tous à utiliser. LinkedIn en pousse certains qui, honnêtement, on a du mal à utiliser réellement au quotidien. Ouais, les sponsored content, pour le coup, je pense que c'est les pubs que vous voyez le plus parce que c'est vraiment celles qui s'affichent dans le feed et c'est celles qui sont le plus poussées en France, je dirais. Donc là, on vous a mis clairement un exemple pour chaque format qui existe. Donc on a le single image, on a le fait de pousser donc un événement LinkedIn existant, le carousel, la vidéo et le document et le TLA, donc Thought Leader Ads. Ça, c'est vraiment les formats classiques que vous allez pouvoir utiliser. Et grosso modo, c'est 80% des pubs qu'on va faire. On va se trouver dans ce cadran-là. Alors, il faut choisir le bon format. Là, on sera plus dans comment je raconte mon histoire, comment je fais de la créa, comment j'accroche. Mais en tout cas, en termes de structuration de la campagne, on va faire un choix ici de dire je vais exprimer mon message de telle manière et c'est ce format qui va fonctionner. Ouais, à savoir aussi que ça, c'est vraiment les contenus qui vont être poussés dans le feed. Donc pour le coup, sur ces formats, c'est intéressant d'être assez visuel, assez impactant parce que voilà, c'est ce qu'on va voir sur notre feed un peu comme une publication organique. Donc vu que le sponsorisé est marqué en haut, si c'est bien fait, on peut ne pas comprendre tout de suite que c'est une pub et donc ça peut avoir potentiellement plus d'impact. D'où les mimes, les vidéos incarnées, ce genre de choses. On essaie quand même de passer sous les radars de la détection de pubs humaines dans le feed. Ouais, l'autre format, donc là, c'est la lead gen. Donc là, c'est quand on veut pousser soit un document, soit une démo ou des choses comme ça. Donc ça va s'afficher de cette manière. Donc le premier screen qu'on a à gauche. Et tout simplement, quand les gens vont cliquer sur télécharger, le formulaire va s'afficher. À savoir que pareil, le formulaire, évidemment, ça se fait pas tout seul. C'est un autre settings à mettre en place. Donc après, il faudra lier le formulaire à votre publicité. Mais ce qui est pratique pour le coup, là, c'est que sur LinkedIn, vu qu'il enregistre nos informations, le formulaire est pré-rempli. Et là, typiquement, j'ai mis un screen. Donc, en fait, mon prénom, mon nom, mon job et mon entreprise sont déjà enregistrés et je n'ai plus qu'à ajouter mon email. Donc voilà, donc ça fait gagner du temps et c'est plus incitatif pour télécharger le document ou s'inscrire à la démo, au webinaire ou autre chose. Et tout ça sans sortir de LinkedIn. Donc ça, c'est parce que j'aurais pu faire la même chose à gauche, là, avec un sponsored content, avec un objectif de génération de trafic, qui m'aurait ramené sur une landing page assez classique de téléchargement de livre blanc, donc petit visuel, accroche, formulaire à droite, et où les gens auraient pu remplir des choses. Donc là, c'est vraiment dans l'idée de dire, je sors pas de LinkedIn, donc j'ai des taux de conversion et une expérience qui est beaucoup plus directement liée à ça et qui me permet quand même de récupérer des informations intéressantes. Ouais. Ce qu'on a comme troisième option, là pour le coup ça s'affiche pas de la même manière, donc c'est les textes et les dynamic ads. Ça, pour vous donner un peu de contexte, c'est les pubs qui s'affichent en fait à droite de votre LinkedIn. Si vous êtes sur votre feed par exemple, voilà, ça s'affiche sur la colonne de droite tout simplement. Desktop, principalement. Oui, et on a donc trois formats. On a l'option texte, donc là qui est affichée à gauche, l'option spotlight et follower. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est assez simple. On a la version texte où il n'y a que du texte. Le spotlight, ça donne un peu plus d'éléments parce qu'on peut mettre un logo en valeur et ou une personne. Et follower, comme son nom l'indique, on veut forcément gagner des followers, donc ça va renvoyer vers la page d'entreprise. Et puis on a un dernier format, alors j'en profite juste parce que la question arrive en live. Sur le prix du formulaire, un lead jet form, c'est effectivement un peu plus cher que d'autres formats. Là, on est pour le coup sur un truc très premium en coût par action. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est de tester et de regarder si mon taux de conversion et ma qualité d'info est suffisante pour justifier que je passe plutôt par ça, plutôt que sur la même chose, la même accroche, avec une sortie vers mon site. Ouais, et dernière option, donc là on a le sponsor messaging. Là on a deux options. Donc on a soit le message, soit la conversation. À savoir que dans l'option conversation, on peut mettre des boutons en fait pour générer de l'interaction et avoir des réponses. Et en fonction de ces réponses, donc générer des actions. Donc on peut mettre plus ou moins de boutons. Et la version message, ça se rapproche en fait vraiment de l'email. Où là pour le coup, au lieu d'être visible sur le feed, on va plutôt tenter de générer des conversations en fait avec des prospects. Voilà, donc là, on est moins sur quelque chose de visuel,
où on aura moins besoin d'être impactant. Et là, pour le coup, il y aura peut-être besoin de plus de texte, de plus de contexte et d'informations. Donc ça, c'est tous les formats que vous pouvez aller chercher. Donc beaucoup quand même dans les sponsored content, parce qu'à l'intérieur de cela, il y a plein d'autres formats. Et en gros, en France en tout cas, c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Les textes ads, honnêtement, il suffit de regarder qui annonce dedans pour se dire j'ai pas envie d'y aller. Souvent, c'est LinkedIn qui annonce lui-même ses propres trucs. Le sponsored messaging, là, on est quand même sur une démarche un peu différente. On est plutôt sur de la prospection presque. Donc voilà, pour nous, ça sort un petit peu du scope. Éventuellement, ça peut venir rajouter des choses. Mais déjà, jouons avec les deux du haut, voire même en haut à gauche. Déjà, on a plein de choses intéressantes à faire. Et évidemment, alors, quel que soit le format que vous allez choisir, toutes les pubs se valent pas. Il y a des pubs qui, c'est pas forcément le ciblage et le budget qui vont dire ça marche ou ça marche pas. Après, il y a quand même un gros morceau du boulot qui se fait sur ce que vous racontez, ce que vous montrez. Ouais, effectivement. Là, si on se concentre surtout sur le sponsored, pour quelque chose donc de très visuel où on essaye de mettre pas tellement de texte, pareil, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de ressources qui dit vous devez mettre tant ou tant de caractères, tant de phrases, voilà. Mais il y a quelques apprentissages et quelques bonnes pratiques, je dirais, qui nous permettent de créer une pub assez impactante. Et je dirais la première chose, comme l'organique, c'est d'avoir une accroche percutante, parce que ce qu'on veut, c'est attirer rapidement l'attention. On veut que les gens s'arrêtent en fait sur notre publicité. Donc, ce qu'on peut faire un peu comme un post organique, c'est mettre l'accent sur une problématique, une stat, une citation ou même une question, parce que en fait, tout simplement, votre post, une fois dans le feed, il va apparaître un peu comme un post organique, mais il aura la mention sponsored et le petit bouton avec le CTA. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens cliquent sur la pub et potentiellement sur le voir plus comme un post basique. C'est un peu pour ça aussi qu'on recommande de ne pas mettre trop de texte, et ça, je vais y venir dans les points dont je parle ici. La deuxième chose, c'est une proposition de valeur claire. En fait, voilà, ça paraît assez évident, mais il faut qu'on donne vraiment du contexte sur ce que va gagner le lecteur ou la personne en cliquant sur l'annonce. Donc, il faut être assez direct et surtout, il faut en 2 secondes en plus. Oui, 2 ou 3 max. C'est un peu le principe du hook aussi. Donc, il faut être plutôt orienté bénéfice client. Voilà, qu'est-ce que la personne va en retirer concrètement et pas centrer toujours sur l'offre ou l'entreprise en question. Troisième chose, là, c'est plutôt sur le ton. Pareil, ça paraît assez évident, mais c'est bien de le rappeler. Le ton qu'on utilise donc sur une pub dans notre rédaction, il faut qu'il soit adapté à la personne qu'on cible. Forcément, si on cible des étudiants pour les recruter pour un job, ou si on cible des directeurs pour leur vendre un produit, un service, on n'aura pas le même ton, on n'aura pas le même discours. Et ça, forcément, il faut y penser quand on rédige notre pub. Et il faut vraiment s'adapter à la cible pour rédiger notre post ou notre pub. Et puis, il faut garder en tête qu'on est sur des... Alors, LinkedIn, c'est un réseau social quand même. De plus en plus, on dit qu'ils se Facebookisent, qu'ils se TikTokisent. En tout cas, il y a des codes qui se mélangent. Et donc, il faut bien penser que sa pub, il ne faut pas qu'elle dénote au milieu des autres publications. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'incarnation, de mime, d'avoir des choses visuelles. Il faut que ça... Il y a un côté... c'est pas entertainment, mais il y a quand même un côté où je délivre pas des mauvaises nouvelles un peu, j'allais dire, chiantes. Au milieu du reste, il faut quand même qu'il y ait un truc qui accroche, quoi. Ça, c'est vraiment important à garder en tête. Ouais, et dernière chose, je dirais, si ce n'est pas la plus importante, il faut savoir que les utilisateurs, ils ne lisent pas la pub, très clairement, ils la scannent. D'où l'intérêt, en fait, d'être très visuel, très impactant, et d'aller vraiment à l'essentiel. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de faire des phrases courtes, voire en quelques mots, qu'en fait, ils sachent très clairement ce qu'ils vont en retirer, pourquoi la pub les intéresse, pourquoi elle leur est adressée. Et en fait, eux, ils vont très très vite déterminer s'ils cliquent ou pas. Donc voilà, pas trop d'infos, pas trop de choses superflues. Faut aller vraiment à l'essentiel et être direct. Allez, un exemple sur quelque chose de classique, comme prise de parole. On veut générer de l'attention sur une thématique et prendre du rendez-vous, faire avancer dans le pipe. Ouais, ça c'est une entreprise donc dans le secteur de l'énergie, c'est Acciona Energia. Là pour le coup j'ai pris cet exemple parce que il reprend bien les points que j'ai dit précédemment. On est sur un visuel donc qui est très sobre, il n'y a pas 36 000 informations, il n'y a pas 36 000 boutons. On a une phrase assez grosse d'ailleurs pour que justement on s'arrête dessus. Donc pas de surcharge d'informations et c'est sous la forme d'une question.
voilà, pour interpeller le lecteur sur l'enjeu concret qu'il peut rencontrer. Ce qu'on a aussi sur cette pub, c'est la phrase d'accroche, enfin la description. Là, pour le coup, elle est assez courte. Pareil, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que j'aime bien dans cette pub, c'est qu'en fait, on va droit à l'action. On a une description qui rassure et qui montre vraiment la capacité donc, de l'entreprise à répondre aux besoins de sa cible, très simplement. Il faut pas se tromper de combat. Hein. Le but, c'est pas que les gens lisent Oui, du post. Alors, ça peut être le cas sur du Thought Leader Ads, par exemple. Mais là, on a vraiment un côté... et la manière dont Léa explique la pub et marche comme ça, c'est j'arrête avec le visuel, j'ai un scroll stopper, ce qu'on appelle. Ouais. Vraiment, je m'arrête sur le truc, je remonte un peu pour dire attends de quoi ça parle, oui je comprends, et je vais sur la dernière partie qui est le côté CTA. C'est même possible que les gens ne lisent pas en fait la description tout en haut, donc d'où l'intérêt de pas faire un texte hyper long. En fait, voilà, ils vont scanner, ils vont voir les chiffres, le nom, l'info, ils vont savoir très vite s'ils cliquent ou pas. Et là, pareil, donc le CTA, ce que je recommande ici souvent, c'est de pas forcément utiliser un mot comme télécharger ou découvrir machin, parce qu'en fait, on a le bouton après qui dit en savoir plus. Et donc là, c'est assez intéressant parce qu'on a plutôt une preuve sociale en fait. Donc voilà, ça donne un peu plus d'informations et on rajoute des données qu'on n'a pas mis forcément dans la description. Donc voilà, je trouvais cet exemple assez intéressant.